Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, cette vidéo est capitale et je te demande de la partager vraiment massivement. Pourquoi? Parce que elle révèle beaucoup de choses cachées. Le thème de cette parole, c'est « Vous êtes le sel de la terre ». Et aujourd'hui, on a comme l'impression que, voilà, que cette parole ne s'est pas accomplie dans la vie ne s'accomplit pas dans la vie de beaucoup de croyants. Vous êtes le sel de la terre et ce verset biblique sera notre référence. Et après ce verset biblique, nous allons aussi lire les 4 chapitres qui précèdent parce que avant d'être le sel de la terre, le sel de sa famille, le sel de sa ville et de son pays et du monde et de la terre, il faut d'abord mettre ce que nous allons lire en pratique. Et pour introduire cette parole, nous allons prendre dans Matthieu, nous allons lire dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, nous lisons un seul verset, c'est le verset 13 qui dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, à quoi le saleront-ils? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. » Et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que, puisque certains enfants de Dieu ont oublié leur place dans le monde, leur ancrage dans ce monde, ça fait que maintenant, ce sont les non-croyants, les païens qui se font passer pour le sel de la terre. Mon frère, partage cette vidéo, ma sœur. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'ignorance. Le Seigneur Jésus dit, je vous montrerai à qui ressemble celui qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup de croyants, c'est la mise en pratique de la parole de notre Père. Pourquoi? Parce que on se dit, ah, je suis le sel de la terre, mais tu es le sel de la terre, mais il n'y a pas eu d'impact. Il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils ou elles prient, ils font beaucoup de choses, se sanctifient et ont renoncé au monde, mais ils ou elles ont l'impression que les choses n'évoluent pas dans leur vie. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que l'enseignement que tu reçois ce soir, c'est le point de départ. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai dit, mon frère, je t'ai dit, ma soeur, va parcourir les messages et tu verras que celui que tu reçois ce soir est un message vraiment rare. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ. Tout ce qu'on fait dans la vie, mon frère, ma soeur, il y a toujours un point de départ. Et le point de départ de ta relation avec le Christ, c'est la parole que tu reçois aujourd'hui. C'est le point de départ, mon frère, ma soeur. Pourquoi les choses n'évoluent pas dans ta vie? Pourquoi, après tant d'efforts spirituels, tu ne parviens pas à impacter? Tu es toujours comme tous les autres. Je vais dire que cela soit dans le travail, dans tes affaires, il n'y a pas une différence entre toi et même les païens. Pourquoi? Parce que tu ne parviens pas à vivre vraiment cet impact du sel. Et moi, je sais que beaucoup de gens proclament plutôt, la parole de Dieu dit, nous sommes la lumière du monde, ma lumière brille. Mais quand nous lisons, parce que le verset après le verset 14, le verset 15 dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Parce que le sel précède la lumière. Parce que si tu dis que tu es la lumière du monde, mais sans commencer par le sel, parce que le sel, c'est l'ancrage. Il faut t'ancrer. Si tu n'es pas ancré, tu ne peux rien faire dans la vie. Pourquoi? Parce que tout commence par l'ancrage. Donc voilà, et parce qu'on ne t'a pas
voilà, on ne t'a pas dit comment, voilà, mettre cette parole en pratique. Voilà pourquoi les choses, tu as l'impression que les choses n'évoluent pas dans ta vie. Aujourd'hui, tu as cette révélation qui vient du Saint-Esprit pour te dire que tout commence par ce que nous allons lire. Avant d'être le sel de la terre, nous allons dans Romains chapitre 12. Nous lisons un seul verset, c'est le verset 18. Qu'est-ce que le verset 18 dit? Et le Seigneur Jésus l'a appliqué, c'est-à-dire les versets que nous allons lire, il les a mis en pratique. Le verset 18 dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Aujourd'hui, on en compte des millions de chrétiens, même des milliards qui fréquentent, qui vont dans les lieux de prière, mais qui ne sont pas en paix avec tout le monde. Qui ne sont pas en paix avec tout le monde. Pourquoi? Parce que telle personne m'a fait beaucoup de mal, je n'ai plus envie de voir cette personne. Non, je ne veux même pas penser à cette personne parce que cette personne ne s'est pas bien comportée. Mon frère, ma sœur, tu t'es réconcilié avec le Christ. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus, lui, il a fait la paix. Parce que il y a un passage qui échappe beaucoup d'enfants de Dieu. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, il faut lire Matthieu, Marc, Luc et Jean, et voir quand le Seigneur fut crucifié à la croix, qu'est-ce qu'il a dit dans chacun de de ces livres. Il y a un, je crois plus précisément, un où il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a fait la paix, même avec ceux qui l'injuriaient, ceux qui se moquaient de lui. À la croix, il a fait la paix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ça veut dire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur Jésus s'était élevé au-dessus des persécuteurs, de ceux qui s'opposaient à son évangile. Et même malgré les injures qu'il a reçues à la croix, mais lui, il n'a pas répondu, il a plutôt fait la paix avec le monde. Donc, mon frère, ma soeur, chers frères et sœurs, est-ce que tu as déjà fait la paix avec les gens de ton passé? Pourquoi? Parce que même si tu as, après avoir passé même, je vais dire 10 ans dans la foi, 30 ans, même 50 ans, mais si c'est que 50 années, si c'est que dans le passé, il y a certaines personnes où ça ne s'est pas bien, je vais dire, terminé, où il y a eu des conflits, des choses, cela va empêcher ton ancrage. Pourquoi? Parce que pour que la bénédiction du Christ se manifeste dans ta vie, il faut être en paix avec tous les hommes. Voilà pourquoi nous venons de lire dans Romains 12, vraiment de faire un effort d'être en paix avec tous les hommes. C'est le secret de la réussite. Si tu, je vais dire, tu entres dans ton passé et que tu essayes de voir les gens avec, voilà, avec lesquels, quand vous êtes séparés, il y a eu des malentendus, il y a eu voilà, des disputes, la violence. Étant dans le Seigneur, tu ne peux pas continuer sans faire la paix avec ces gens-là. C'est aussi, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donc, tu dois t'humilier, tu dois manifester, tu dois faire ta part. Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer ce que vous révélez, ce que le Saint-Esprit m'a montré pour faire la paix avec les gens du passé. Nous allons, voilà, nous sommes presque à la fin de la première partie, mais je vais faire la deuxième partie, et la deuxième partie sera vraiment capitale parce que là, nous allons parler de la mise en pratique du sel. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, qu'il suffit de mettre tout ce que nous sommes en train de dire en pratique pour
être vraiment le sel de la terre. Je vous dis à tout à l'heure.